les petits cassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la thématique. Aujourd'hui, c'est l'heure des conseils. Oui, je suis d'une humeur un peu généreuse, donc du coup, on va parler de choses relationnelles, tout ça, de façon globale, hein, parce que le conseil, là, il est utile pour toutes tes relations, globalement. Mais sur un axe crasseux, voilà. Parce que là, vous êtes sur la chaîne de la crasse, et en tant que crasseux, il y a un certain niveau de vie, là, il y a certains problèmes que vous devez plus avoir. Je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de ne rien attendre des gens. Oui, parce que dans la crasse, en fait, on t'explique que attendre quelque chose de quelqu'un, c'est exiger quelque chose en soi. C'est-à-dire que si la personne ne correspond pas à ce que toi tu t'es fait comme idée de la personne, eh ben t'es pas content. Alors que non, c'est pas ça une relation. Une relation, c'est un échange. Okay, on est tous les deux au même niveau. Tu t'es pas fait une idée de Jean-Baptiste ici présent, et Jean-Baptiste s'est pas fait une idée de toi. Donc voilà, tu es supposé apprendre à découvrir qui est Coco, et Coco est supposé découvrir qui est cette personne. Vous n'êtes pas là à jouer aux échecs, à imaginer des trucs. Oh, on est pas dans la télépathie ici. En général, ce conseil de ne rien attendre des gens, on l'applique plutôt aux gens qui sont genre des collègues, des personnes avec qui tu n'as pas forcément une attache proche, à des personnes avec qui voilà, tu t'attends pas à grand chose et clairement tu as conscience qu'à un moment ou à un autre, cette personne disparaîtra de ta vie. Voilà, et on l'applique très bien, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que ce conseil-là, en partie, il faut aussi l'appliquer aux autres relations. Après, le cas de relations amoureuses est particulier, du coup on va en parler après, mais là on va parler plutôt relations amicales et professionnelles. Amicales et professionnelles, clairement, c'est des relations où tu te dois d'avoir ce truc de ne pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce que, en principe, quand tu commences à découvrir une amitié ou tu commences à avoir une relation amicale avec quelqu'un ou professionnelle, il y a, bon, professionnel, bien sûr, il y a un échange obligatoire, vu que si c'est ton collègue et que tu travailles avec, oui, mais en soi, il n'y a rien qui l'oblige à être amical ou sympa avec toi ou t'inviter à manger ou quoi que ce soit. Donc, clairement, il faut laisser l'autre personne te montrer qui elle est. Voilà, et en fonction de qui elle est, tu t'adaptes. Et elle aussi, en fonction de qui tu es, elle s'alignera, tu vois. Donc, c'est professionnel. Mais amicalement, c'est un peu la même chose, dans le sens où vous êtes supposé découvrir qui est la personne en face de toi. C'est pas parce que vous avez deux points en commun, que vous lisez les mêmes mangas ou que vous aimez tous les deux le lait au caramel, que ça veut dire que forcément il faut que tout le reste soit aligné. Non, le but d'une amitié, c'est de découvrir qui est la personne en face de toi et d'être capable de dire ok, il y a ça qu'elle aime pas, il y a ça dont elle n'est pas capable de, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire, il y a des choses qu'elle est capable de faire. Donc essayez de ne pas toucher les points sensibles et vice versa. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas dans cette logique. Parce qu'à partir du moment où tu connais la personne et tu sais quels sont les points par lesquels elle n'est pas capable de passer, dans le sens où tu sais que, bon, elle n'aime pas ça, donc du coup, il ne faut pas lui faire subir ça, par exemple. Tu sais que, bon, elle est allergique au café, tu vas pas lui faire un verre, l'inviter chez toi à boire du café, par exemple. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, encore une fois, il faut que tu comprennes que tu ne dois pas exiger certaines choses de la relation. Il n'y a pas certaines choses où tu te dis, moi, je lui ai fait ci, ça, j'attends d'elle qu'elle fasse ça pour moi. Non, frère, il faut toujours que tu lui donnes la possibilité d'être elle-même. C'est-à-dire cette personne a le choix de faire les choses qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, que ça te plaise ou non, qu'elle fasse quelque chose qui te plaise ou non, tu dois toujours lui donner la possibilité d'être elle-même. Que ça te plaise ou pas. Parce qu'en plus, à partir du moment où tu t'attends à des choses, où tu exiges certaines choses, il y a forcément un petit côté déception. Il y a un certain niveau de déception qui est inévitable. Parce que bon, on reste tous des êtres humains et l'erreur est inévitable. Voilà. Donc forcément, oui, dans la relation, tu pourras faire comprendre à certaines personnes, voilà, il y a des points où moi ça passe pas. C'est-à-dire, si t'es ma pote et demain tu vas parler de moi à ma pire ennemie, c'est fini, gars. Enfin, tu peux venir me dire ce que tu veux, notre amitié, tu vois, elle est dans le caniveau. J'ai pris, je me mets dans les toilettes, je tire la chasse d'eau, c'est terminé. Oublie mon numéro, mon nom, voilà. Et ce genre de choses, bien évidemment, tu es supposé le faire comprendre à la personne, tu vois. Et de toutes les façons, si vous êtes amis pendant suffisamment longtemps, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la même chose, la personne comprendra que, oh là, ça, c'est un red flag, je peux pas venir faire ça avec elle, tu vois. De toute façon, si tu as besoin de faire ce genre de choses, déjà, c'est que tu n'es pas très fréquentable. I'm just saying. Puis surtout, le truc, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu pars du principe que, du coup, tu ne peux rien exiger de cette personne, parce que, bon, elle restera d'abord sa propre priorité, ok? Il y a une espèce de pression que tu te retires. Il y a un certain stress que tu te retires, et puis surtout, derrière, tu te dis, ok, je pensais pas qu'elle était ce genre de personne, mais là, elle vient me montrer qui elle est. En fonction de qui elle te montre qu'elle est, maintenant, tu poses tes actes. Si tu veux lui pardonner, tu lui pardonnes. Si tu veux pas lui pardonner, tu lui pardonnes pas. Et puis si tu veux passer à autre chose, tu passes à autre chose. Mais au moins, tu sais qui est en face de toi. Alors que si dans ta tête, tu t'es déjà fait une image de Jean-Baptiste ou Robert, tu te dis, oui, non, elle fera jamais ci, ça, et moi j'attends d'elle qu'elle me fasse ci, ça, parce que samedi dernier, je lui ai fait ça. Tu vas dans le mur et tu vas dans la déception. Parce que la vie, ce n'est pas des mathématiques. Ça, je l'ai appris de façon difficile. Le plus important, c'est vraiment de faire comprendre tes besoins. C'est-à-dire, quand je dis tes besoins, c'est pas forcément des besoins, mais genre tes points qui sont inévitables. C'est-à-dire, si la personne touche à ce point-là, c'est mort. C'est des trucs qu'il faut absolument mettre. Après, maintenant, derrière, ne t'attends pas automatiquement à ce que la personne fasse certaines choses pour toi.
Elle ne te doit rien. Et tu n'es pas indispensable à sa vie. Ah, ça fait mal de dire ça, mais oui, c'est le cas. Et en amour, tout comme en famille, je pars du principe que c'est un peu plus compliqué, dans le sens où c'est une espèce de relation contrat. Tu vois pas? Vous construisez quelque chose ensemble. Mais je parle des gens qui sont genre de relation juste à deux, il n'y a pas de polyamour ou quoi que ce soit, ok? Fidélité, genre voilà, je pars sur du classique. Dans ce cas-là, gars, c'est pareil, tu peux pas... c'est pas que tu dois faire comprendre à la personne dès le départ quelles sont les choses que tu attends d'elle. C'est-à-dire, voilà, moi j'attends de toi que tu sois fidèle, et quand je dis fidèle, c'est dans le sens... je suis exclusif, tu es exclusif, il n'y a personne à côté, et voilà. Tu fais comprendre des choses qui te sont indispensables, qui définissent la relation selon toi, et lui ou elle te fait comprendre quels sont ses axes aussi indispensables, etc. etc. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, tu es supposé connaître la personne. Comme ça, tu sais quels sont ses points sensibles, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, etc. etc. Mais derrière, il faut comprendre que entre ce qu'on dit, nous, êtres humains, et ce qu'on fait, il y a toujours un petit décalage, la plupart du temps. Et surtout... encore une fois, il faut toujours garder ce petit espace mineur d'erreurs possibles. Voilà, donc en tant qu'être humain, il y a des erreurs possibles. Et c'est juste à toi d'accepter si oui ou non tu es capable de tolérer certaines erreurs ou d'autres pas. Voilà. C'est pas que tu dois pas exiger quoi que ce soit du couple. Faux. Mais ne t'attends pas automatiquement à ce que la personne ne fasse que ce que tu veux, tout simplement. C'est-à-dire, si pour toi l'idéal en couple c'est que ton mec t'offre tous les lundis des bouquets de fleurs, ça ne veut pas forcément dire que la personne avec qui tu es actuellement le fera. Peut-être qu'elle fera autre chose. Par exemple. Et c'est pas parce que toi tu le fais tous les lundis qu'elle elle le fera tous les lundis. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est on n'est pas sur des mathématiques. Accepte juste qu'on n'est pas sur des mathématiques en ce qui concerne les relations. En gros, si tu dois retenir une information, c'est accepter que, quoi qu'il arrive, l'être humain est d'abord sa propre priorité. Une personne sera toujours, en tout cas une personne qui a un niveau d'estime de soi normal, sera d'abord sa propre priorité. Donc si, pour toi, tu te dis il y a certaines choses que tu veux que tu attends de la personne qu'elle le fasse, si ça ne fait pas partie de ses priorités, elle ne le fera pas forcément. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément des attentes en ce qui concerne les choses que tu attends d'une personne. Parce que c'est pas sain. Parce que ça te force forcément à aller dans la déception. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à digérer. Du coup, le plus simple, c'est juste de laisser le droit aux autres d'être eux-mêmes. Tu leur fais comprendre ce que tu attends du type de relation que tu as avec eux. Et tu regardes. Laisse-leur la liberté d'être eux-mêmes. Comme ça, tu sais avec qui tu t'engages. Et en fonction de qui est en face de toi, tu sais quel comportement aligner. Anyway, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est l'une des choses que j'ai appris sur les dernières 5 années de ma vie. C'est vraiment le fait de te dire que, quoi qu'il arrive, une relation ça se construit, normal, mais il faut toujours laisser la possibilité à l'autre d'être lui-même. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je ne vais jamais être le genre de personne à enquêter pour savoir si je suis cocu ou pas quand je suis en couple. Tout simplement parce que je pars du principe que, même si je fais la police à stresser le gars en mode oui, est-ce que tu parles à quelqu'un ou pas? S'il a décidé de me faire cocu, il me fera cocu. Que je m'agite ou pas en fait. Que je sois là à le secouer, à le supplier. Et si dans sa tête c'est décidé, le projet est déjà là, ou le dossier même est déjà en cours de consommation, ça se fera quand même. Donc, plutôt que d'être là à t'agiter pour essayer d'éviter quelque chose que tu ne peux pas forcément contrôler, parce qu'on ne contrôle rien ni personne dans la vie. Enfin, c'est pas qu'on contrôle rien, mais on contrôle personne, grosso modo. Le mieux, c'est juste de laisser la personne être elle-même, et la vérité finit toujours par se savoir. Ça aussi, je l'ai appris. De la vie. Et c'est toujours très drôle quand la chose se fait explose au grand jour. C'est toujours très spectaculaire. C'est toujours mieux quand c'est la vie qui déclare, reflète, te montre la vérité. Anyway, de toutes les façons, on est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos avis en ce qui concerne cette vidéo, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment en vrai. Parce que, à partir du moment où t'es comme ça, où tu te dis, ouais, je te laisse la liberté d'être toi-même, il y a un niveau de stress que tu n'as plus, et c'est génial. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne, et love you.